31e message d'enseignement spirituel. Dicté par l'apôtre Thomas le 26 septembre 1970. Rio de Janeiro, Brésil. Des milliers d'âmes retournant de la terre, les maisons terrestres comme moyen de réconciliation des âmes, la lettre de vie de chaque âme, l'étude des lois spirituelles, la consolation de la psychographie, les deux sources de lumière spirituelle. Les événements prévus pour cette fin de siècle battent leur plein dans plusieurs régions du monde terrestre, et devraient se poursuivre pendant quelques années jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. Plusieurs milliers d'âmes retournent dans le monde spirituel, où elles sont accueillies avec une grande affection et hébergées très confortablement. Une fois reçues dans le monde spirituel, ces âmes vérifient bientôt que leur départ a eu lieu à l'heure prévue et noté sur leur carte de vie, afin qu'il n'y ait pas eu d'interruption dans leur expérience terrestre. Pour les âmes quittant la Terre, il est très facile d'expliquer la raison et l'opportunité de leur départ, qui était prévu dès leur entrée sur le sol terrestre. Ceci est cependant plus difficile à expliquer à ceux qui sont plongés dans un profond désir face à la disparition objective d'êtres chers. Aux âmes qui pleurent ceux qui sont partis, le Seigneur Jésus désire dire quelques paroles de réconfort spirituel, leur précisant que la vie de toutes les âmes est constituée de ces différentes phases d'incarnation et de désincarnation périodiques, car c'est ainsi qu'elle est déterminée pour le bénéfice de chacun en soi. Le fait que plusieurs âmes incarnées se réunissent dans la même maison terrestre est le résultat d'ententes antérieures faites dans le monde spirituel, visant à cette rencontre sur Terre comme frères de sang pour mieux s'attacher, comprendre et se rapprocher, dans les cas où certaines divergences ou les luttes du passé les ont séparés. Les forces supérieures utilisent les incarnations d'âmes dans les mêmes foyers dans tous les cas où il y a besoin de les rapprocher et de les harmoniser. Vivant sous le même toit et ayant le même sang dans les veines, plusieurs milliers, voire millions d'âmes qui ont eu de graves désaccords dans le passé, se rapprochent ainsi et se réconcilient pour toujours. Chaque âme a cependant sa carte de vie dans laquelle sont enregistrées les étapes à accomplir sur Terre, ainsi que l'heure et les modalités de son retour dans le monde spirituel. Ceci justifie le fait que de nombreuses âmes quittent la Terre dans leur enfance et leur jeunesse, à la suite de maladies contractées ou victimes d'événements qui les ont impliquées. Pour les forces supérieures, aucun imprévu ne se sera produit, mais seul un destin dûment noté dans la carte de vie de chaque âme aura été accompli. Le Seigneur Jésus sait que le désir qui envahit les cœurs touchés par ce qu'on appelle la perte d'un être cher est grand. Cela arrive particulièrement aux personnes non spiritualisées, à celles qui n'ont pas été en contact avec les enseignements exposés dans les ouvrages spiritualistes, grâce auxquels ils sauront que leurs proches restent vivants et actifs dans le monde spirituel, où il aura vécu pendant de nombreux millénaires avec quelques visites sur Terre. Là, dans le monde spirituel, les âmes suivent la vie terrestre de ceux qu'elles ont laissés dans leur foyer, et prient quotidiennement pour eux la divinité, les aidant ainsi à surmonter certains obstacles naturels de la vie terrestre. L'étude des lois spirituelles apporte une grande joie aux âmes restées sur Terre, leur permettant de se rapprocher de celles qui sont parties, avec lesquelles elles peuvent engager un dialogue par psychographie ou incorporation. Le Seigneur Jésus recommande de préférence la psychographie comme le meilleur processus pour recevoir les paroles des proches défunts, car il laisse sur papier les paroles qu'il prononce. La psychographie consiste en la capacité qu'ont tous les gens de recevoir par télépathie la parole des désincarnés, processus par lequel de nombreuses œuvres importantes continuent d'arriver sur Terre, apportant des conseils et des enseignements de la plus grande valeur pour toutes les âmes vivant sur Terre. Vous tous, lecteurs de ces messages, vérifierez que les ouvrages médiumniques, ainsi appelés, tous ceux reçus par la psychographie, se réfèrent uniquement au progrès spirituel des âmes incarnées, visant leur plus grande illumination. Ils ne s'occupent pas de questions matérielles, car leur objectif est exclusivement l'illumination spirituelle des âmes incarnées. Une telle clarification est importante pour corriger les déviations qui peuvent exister chez certains êtres humains, et dont la correction facilitera grandement la réussite de leur incarnation. Grâce à la psychographie, les âmes sur Terre peuvent donc communiquer avec celles de l'espace, leur procurant une grande joie. Les âmes qui reviennent de la Terre, à de rares exceptions près, aspirent à la possibilité de communiquer avec ceux qui sont restés dans leur maison, et cela deviendrait un motif de joie réciproque.
Il s'agit donc de s'y préparer pour ceux qui aspirent à recevoir une parole amicale écrite sur papier, à lire et à relire plusieurs fois. Ce processus a déjà été expliqué dans un message précédent. Quiconque souhaite une nouvelle explication à ce sujet, n'a qu'à s'adresser au siège de ce nouvel ordre, et recevra une réponse rapide. Ensuite, le Seigneur Jésus souhaite aborder le sujet lié à la vie terrestre, concernant l'étude et la pratique des lois spirituelles. Les lois spirituelles établissent le principe selon lequel tous les êtres humains sont des esprits revêtus de chair pour pouvoir demeurer et se déplacer sur terre. Nous appelons alors les esprits incarnés âmes, réservant le nom d'esprit au monde spirituel, après qu'ils se soient séparés du corps physique laissé sur terre. Ayant établi ce principe, tous les hommes et toutes les femmes savent désormais que tôt ou tard ils retourneront à leur projet de vie spirituelle d'où ils sont venus sur terre pour leur incarnation actuelle. Ils savent aussi que de la terre ils ne prendront rien du matériel qu'ils ont rassemblé tout au long de leur expérience terrestre, mais n'emporteront avec eux que les choses bonnes et utiles qu'ils auront accomplies en plus de leurs prières quotidiennes à la divinité. Les prières prononcées par une âme incarnant la divinité, se transforment en lumière pour elle-même, élargissant celle qu'elle a réussi à réaliser dans le passé, qui lui permettent de marcher avec plus ou moins de succès sur terre ainsi que dans le monde spirituel, où ne se trouvent pas de générateurs électriques. Chaque habitant du monde spirituel doit marcher éclairé par sa propre lumière, acquise lors de ses séjours sur terre. Si donc une âme qui a attendu tant d'années l'occasion de se réincarner néglige ses véritables objectifs et gaspille son incarnation, elle peut le regretter, mais sans remède, en revenant à son projet de vie spirituelle. Il existe deux sources de lumière à la disposition des âmes incarnées, l'une objective et l'autre subjective. La source objective et la plus efficace est sans doute la prière à la divinité, suivie de quelques minutes de méditation. La prière devient immédiatement une lumière pour l'âme qui prie, ajoutant automatiquement à l'attention qu'elle porte sur son diadème. La source subjective de lumière spirituelle consiste dans la pratique de bonnes œuvres en faveur des autres, ce qui se traduit pour eux par un relatif bien-être. La distribution d'argent aux personnes dans le besoin ne doit pas être comprise dans ce sens de bonnes œuvres, car l'argent suggère souvent des applications moins bénéfiques. Ceux qui ont des ressources et souhaitent aider les autres devraient le faire de préférence par l'offrande de biens, en particulier aux institutions qui hébergent des personnes âgées, qui, en raison de leur âge avancé et de certaines souffrances, ont besoin de la coopération charitable de personnes plus en moins riches. Le don de denrées alimentaires à ce type d'institution devient une source de lumière subjective, et ceux qui peuvent l'utiliser pour rehausser leur diadème spirituel s'en sortiront bien. Certains pourraient affirmer que les orphelinats sont d'autres institutions tout aussi nécessiteuses, en raison du nombre d'orphelins qui y sont hébergés ou non. C'est vrai, et quiconque peut aider ces institutions s'en sortira bien. Les personnes âgées devraient cependant avoir la préférence, car elles ne peuvent rien faire pour se nourrir et se vêtir, compte tenu de leur âge avancé. Ce sera donc une belle œuvre de charité que d'aider les maisons de retraite en leur apportant des vivres pour leur alimentation. Les industries textiles, par exemple, feront une bonne action en fournissant quelques ensembles de pièces de tissu pour l'habillement, et les usines de chaussures compléteront leur bonheur en faisant don de chaussures à ses frères hébergés. La loi spirituelle de compensation sera attentive à récompenser, ce qu'elle fait toujours au double, les bonnes âmes qui aident ainsi la vieillesse à surmonter ses derniers jours sur terre. Et les lois spirituelles n'ont jamais failli. Le Seigneur Jésus recommande de préférence la psychographie. Exercice, message numéro 19 et autres de la Grande Croisade des Lumières.